chemin de fer de la baie de Somme. Cette ligne touristique a été inaugurée en 1970 par un groupe de passionnés. La locomotive à vapeur numéro 15 a été construite en 1920 en Belgique à l'usine de Saint-Pierre. En service actif, elle circulait sur les lignes locales de l'Oise. Elle a ensuite été transférée au musée de Verret. Depuis 1975, elle est de nouveau en service sur notre ligne touristique. Elle a subi une révision complète en 1990 et 1998. En 2009, elle a joué dans la série française Enquête criminelle d'Agatha Christie. Immédiatement après, elle a été rénovée, puis une nouvelle fois en 2018. La locomotive mesure plus de 8,5 mètres de long, pèse près de 25 tonnes à vide et environ 34 tonnes en marche. Son réservoir d'eau a une capacité de 4 mètres cubes. Voici la vedette de notre film, la locomotive numéro 2. Construite en France pour le canal de Panama en 1889, elle célèbre ses 140 ans de service ferroviaire actif. Sur son flanc, on voit l'inscription FCPR pour chemin de fer de Porto Rico, car elle y a circulé quelque temps. Elle a ensuite été achetée par Henry Ford pour son musée. Depuis 1994, elle fait la fierté du chemin de fer local. Elle a été rénovée en 2003, puis en 2012 et 2013. Elle mesure 8 mètres de long, pèse 22 tonnes à vide et 28,5 tonnes en marche. Elle peut transporter 800 kg de charbon et 3 mètres cubes d'eau. Cette locomotive nous amène à Noyelles-sur-Mer. À cette gare, nous la quittons et notre train est attelé à la locomotive numéro 15. La ligne originale a été construite par étapes à partir du milieu du XIXe siècle. Tout d'abord, une voie unique de près de 6 km à l'écartement d'1 mètre a été construite entre Saint-Valery et Noyelles-sur-Mer. Elle a été mise en service en 1858. Le tronçon suivant de Noyelles-sur-Mer au Crotoy, long de 7 km et demi, a été inauguré en 1887. Sur ce tronçon, les voies sont à l'écartement métrique et à l'écartement normal. L'écartement standard a été ajouté en 1954 et depuis, les 2 types de trains peuvent y circuler. La ligne locale. Seule la gare de Noyelles-sur-Mer est reliée au réseau ferroviaire national. Le chemin de fer local transportait des produits agricoles, notamment de la chicorée, des betteraves sucrières, des matériaux de construction, de la pierre et des silex. Les betteraves sucrières étaient transportées jusqu'à un moulin local où elles étaient broyées et pressées, puis transportées à la sucrerie de Beauchamp. Au fil du temps, le chemin de fer a commencé à transporter des touristes. Nous approchons de la gare du Crotoy. À la gare, nous sommes accueillis par une foule de passionnés de trains à vapeur et par un joueur d'orgue de Barbarie qui chante de vieilles chansons françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs locomotives à vapeur et diesel d'occasion étaient achetées. Il y avait d'autres projets d'extension de la ligne. Malheureusement, le transport ferroviaire perdait de son importance et de sa clientèle. L'usine de broyage de betteraves sucrières a été fermée en 1966 et le transport de silex a été fini en l'année suivante. La ligne de passagers entre Noyelles-sur-Mer et le Crotoy a été fermée le 31 décembre 1969, mais 3 mois plus tard, elle a été inaugurée comme attraction touristique. Grâce à l'engagement considérable des passionnés de chemin de fer historique, sa popularité ne cesse de croître. En 2011, elle a dépassé les 150 000 voyageurs par an et le nombre de passagers augmente. En approchant de la fin du trajet, nous voyons des wagons. Il y a aussi une locomotive diesel bleue de 60 ans qui travaillait en Catalogne et qui est en service à Saint-Valery depuis 1991. Notre train à vapeur est une attraction touristique unique, non seulement pour les passionnés d'histoire de chemin de fer, mais aussi pour tous ceux qui visitent cette région côtière.